Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne d'History pour parler du legs de Saint-Émon. Et pour ce faire, je suis en compagnie d'un casting exceptionnel ce soir, puisque je suis en compagnie de Jérôme, que vous connaissez bien maintenant, salutations. Salut. Et en compagnie de Cédric, donc Cédric Ferrand, qu'on n'a jamais vu sur la chaîne et qui est donc l'auteur de ce jeu, salutations. Salut. Donc voilà, on va papoter un petit peu tous les trois avec le chat du legs de Saint-Émon. Émon, on dit ça, hein, c'est ça, Saint-Émon? C'est ça. Ouais, C'est c'est comme ça. ça qu'on dit. Ok, ça marche. Mais avant, il y a l'éternel petit exercice que Jérôme connaît bien maintenant, donc il va montrer l'exemple. Les petites présentations, est-ce que tu peux nous te représenter une dernière fois, enfin une nouvelle fois plutôt pour toutes les personnes qui ne t'auraient jamais vu chez nous? Oui, du coup, moi je suis Jérôme, je suis un des chefs je suis un des 12 singes et un des chefs de projet de 12 singes sur des différents projets. Et donc là, on est avec les éditions Mnemos en collaboration pour ce projet, puisque du coup, c'est une campagne de Cédric qui m'a contacté pour me proposer le projet et ça va être une campagne qui va être reliée à l'univers de Néphilim, on en parlera plus tard. Ouais. Et donc comme c'est lié à Néphilim qui est une marque des éditions Mnemos, là c'est chez Ludica, donc ça reste édité par les 12 singes mais sous le label Ludica. Et Ok. donc sinon, bah, moi je suis donc chef de projet de pas mal de choses, surtout du Dark Monkeys, donc c'est-à-dire tout ce qui est Mm. Cthulhu. Donc là, ça Oui. n'a rien à voir. Non, Ça me effectivement. change un peu, voilà, ça me change un peu d'esprit. Ouais, j'ai travaillé sur Babel aussi, parce que je fais pas Ouais, que du Cthulhu. Sur Babel, Trinité, donc voilà. Donc, ouais. et donc sur Babel le lac de qui arrivera Saint-Émon, bientôt. oui, ouais, qui va Ouais. arriver dans quelques semaines. Là, c'est tout en train d'être mis en carton. Et ça, c'est Et bien. Et du coup, sur le legs de Saint-Émon, en fait, je me suis occupé à partir des textes de Cédric de voir quel format ça allait prendre. Est-ce qu'on fait un livre? Est-ce qu'on fait une boîte? Est-ce qu'on fait des aides de jeu? Hmm. Donc voilà, essayer de penser le projet en termes de produits. Hmm. Et puis après, discuter avec les éditions Mnemos pour voir comment collaborer. Voilà. Ok, super. Eh bien, merci. Et on va s'attaquer maintenant à Cédric. Cédric, donc toi, tu es auteur. Tu as fait dans du roman et du jeu de rôle. Un jeu de rôle d'ailleurs, hein, tu as écrit dans l'un de mes jeux de rôle préférés que tu vas probablement reconnaître à la couverture. Puisque Oui, tu as écrit effectivement. dans Nightcrawler le supplément L'Atlas de Béjofa. Donc moi j'ai découvert Nightcrawler justement avec la V2, donc je ne savais pas que c'était toi jusqu'à il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et quand j'ai vu le nom, je me suis dit mais non, c'est trop bien. Donc voilà, je suis sûr que tu es un invité de qualité, tu as passé tous les tests à mes yeux. Donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bah écoute, ça fait 20 ans que j'écris en sens large, beaucoup de jeux de rôle, des romans aussi, des fois des choses entre les 2, on va dire, parce que l'un nourrit l'autre, en termes Hmm. d'imaginaire. Mais oui, j'ai été un mercenaire, enfin je reste un mercenaire du jeu de rôle, c'est-à-dire que des fois c'est mes gammes à moi que je développe, mais Ok. souvent je vais aller travailler sur les gammes des autres. Travailler pour Vermine, Nephilim, Oh. c'est pas ma première collaboration avec Nephilim, j'ai déjà écrit des suppléments, des scénarios, enfin, pour la gamme, mais sinon, ouais, ouais. Nightcrawler, Ok. effectivement, voilà, ça remonte à loin, mais oui, effectivement, on avait développé un guide urbain pour Béjefa, quelque part et un petit peu l'ancêtre, enfin, c'est ça qui a planté les graines de Vasberg dans ma tête, en tous les cas, en D'accord. termes de médiéval, parce qu'on s'était beaucoup amusé. Je me souviens que j'avais inventé un argot de Béjefa Hmm. à base d'inversion de syllabes qui faisait beaucoup penser au Louchébem. Donc, ouais, non, c'est. Effectivement, maintenant que je revois Le tout côté ça, nostalgie je me quoi. dis, eh oui, mais ça vient de là. Ouais, ouais, c'est marrant de voir les Ouais. sources d'inspiration. Mais oui, oui, j'avais beaucoup aimé. C'est un univers que j'aimais beaucoup, mais malheureusement, la gamme avait pas, n'était pas allé très loin avec cette V2. On avait Ouais. payé. Ouais. On a eu, on en a parlé justement la semaine dernière, hein, puisqu'on on avait 2 dés sans face, donc pour un autre projet, donc on en avait un petit peu discuté. Mais alors, si on a quelques petits grésillements ou lags, ne vous inquiétez pas, c'est normal parce que Cédric est pas tout à fait à côté.
il est un petit peu loin de chez nous, puisque tu es à Montréal, si je dis pas de bêtises. Exact, exact. Je suis 6 heures dans le passé par rapport à vous. C'est Là, moi, ça. c'est ma pause de midi. D'accord, voilà, donc on va essayer de faire une interview assez courte, puisque après, bah, il y en a qui bossent, contrairement à nous qui allons jouer. Donc voilà, chacun, chacun son truc. Très bien. Alors, sans entrer dans les détails, ce soir, on va parler donc du leg de Saint-Émond. Donc, un financement qui est ouvert depuis une petite trentaine de minutes, puisque c'était à 18 h que le coup d'envoi a sonné. On finance quoi, de quand à quand? Voilà, vraiment très très grossièrement. On va y revenir en détail, mais juste pour que les gens sachent de quoi on parle. Du coup, donc ça a commencé aujourd'hui à 18 h et ça se terminera lundi dans 2 semaines. Donc c'est un financement de 2 semaines. En général, c'est Ok. ce qu'on fait côté de Mhm. 12 singes. Hem et donc on finance, en fait, c'est une boîte tout en un. C'est-à-dire que l'idée, c'était de proposer pour, moins de 50 €, donc là, c'est 49,90 €, une boîte qui contient, tout le matériel de jeu. Ok. Parce que comme ça peut servir pour, voilà, pour, s'initier à l'univers de Nephilim, fallait que tout soit inclus. On voulait pas avoir, plusieurs suppléments ou des accessoires à côté, donc tout est inclus dans la boîte. Ok. Et donc il y a un livret de règles qui reprend les règles de 2 étés de Comme Martin. De Paul Martin. Donc c'est une adaptation pour le legs de Saint-Émond. Et dans le livre de règles, il y a aussi, le contexte. Donc il y a la description du village, de ses habitants, de ce qu'il y a autour du village de Saint-Émond. Ok. Dans la boîte, il y a aussi du coup, un livre de campagne de 80 pages. Bien. Donc en fait, c'est 6 scénarios et des 2 interludes, Ok. qui vont être glissés à des moments clés de la campagne. Hem et donc là, voilà, il y a 6 scénarios qui s'enchaînent où les joueurs vont, découvrir petit à petit des petits morceaux de l'univers de Nephilim, en jouant des D'accord. adolescents, qui sont dans un village perdu au milieu des années 90. D'accord. Et ce seront Hem, des personnages pré-tirés ou il y a une création de perso de prévu? ah oui, alors il y a des personnages pré-tirés, Ok. il y a 5 personnages pré-tirés qui sont, qu'on va présenter au fur et à mesure, des D'accord. semaines, sur la page. Là, il y a quelques visuels des pré-tirés, donc c'est pareil, les fiches pré-tirées seront incluses, dans le livre, Ok. Dans la boîte. dans la boîte, en forme de feuille volante, et il y aura aussi quelques aides de jeu, donc je crois qu'il y a 8 pages d'aides de jeu, 7 ou 8 pages d'aides de jeu, donc ça sera, des textes, des énigmes, des choses pour, mieux visualiser certaines, choses. Ok. Et on a aussi un plan de la ville, enfin du village, un plan du village, qui sera dans la boîte. Hem, voilà. Ok. On va revenir en détail sur tous les petits accessoires de toute façon tout à l'heure. Au niveau des équipes, donc toi tu es le chef de projet, d'accord. On a Cédric donc qui est auteur dessus. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui travaillent dans l'ombre et que vous exploitez comme ça, qui n'ont pas la chance de venir parler d'eux ce soir? Oui, alors il y a, donc Frédéric Weil, fondateur des éditions Mnemos, Mhm. et un des auteurs principaux de Nephilim, un des créateurs. Ok. Donc Frédéric, on a beaucoup discuté en amont, pour définir, ce qu'on pouvait faire ou pas par rapport au cadre de Nephilim, parce qu'il y a quand même, ouais, il y a quand même un univers à respecter. Donc Ouais. Frédéric a regardé le fait a vérifié que tout était cohérent avec le jeu, et surtout avec l'univers, en fait, parce que c'est pas du tout les mêmes règles, mais il fallait D'accord. voir avec lui aussi si on pouvait proposer un système différent du système de Nephilim. Donc voilà, on a pas mal discuté du projet. Hem Et il est aussi le directeur éditorial des éditions Mnemos et le directeur artistique, et il a guidé la direction artistique du Legs de Saint-Émond. C'est lui Ok. qui a choisi, qui a contacté plusieurs illustrateurs et qui nous a proposé, Titouan, Bolin, qui est du coup l'illustrateur du Leg. D'accord. Et donc j'en viens à Titouan, qui a fait un super travail d'illustration sur le Leg. Mhm. On voulait quelque chose qui soit pas dans un esprit, cryptique ou sombre. On est parti sur un style assez BD, assez lumineux avec, pas mal de Mhm. couleurs.
Parce que du coup, l'idée, c'est d'avoir une campagne solaire, je dirais pas feel good, mais en tout cas, c'est plus de l'aventure que, voilà, des choses dramatiques ou des dilemmes terribles qui vont arriver. Donc on voulait un esprit un peu léger, c'est pour ça que Titouan était vraiment adapté Ok. au projet. Oui, parce que du coup, au niveau des dessins, etc., moi je connais pas du tout Nephilim, hein, donc j'ai pas vu trop les illustrations, mais je pense qu'on n'est pas tout à fait dans la même vibe, quoi, au niveau des Ouais, c'est illustrations. ça. D'accord. C'est ça, bah, Nephilim, il peut y avoir des choses un peu soit photoréalistiques, soit voilà, enfin, une direction artistique assez particulière parce qu'il y a Franck Achard qui a notamment posé sa patte, Hmm. enfin qui a imprimé, sa patte sur l'univers de Nephilim. D'accord. Là, c'est un autre style, qu'on voulait un peu plus jeune peut-être, un peu Ok. plus, ouais, un peu plus BD quoi Très bien. et Ça marche. pour donner en fait, on veut pas que les gens se disent: «C'est une campagne Nephilim». Hmm. C'est plus Oui. une campagne, dans les années 80, enfin pas de nos jours, mais où on va dans un village qui est un peu dans les années 90, donc c'est un peu nostalgique. Ok. C'est-à-dire que beaucoup de personnes retrouveront, la fête du village, de son enfance, les petits bisbilles entre les villageois, qu'il va falloir régler ou qui vont impacter des choses. Hmm. Et donc c'est plus, voilà, une histoire de village avec des secrets que, un grand métaplot Néphilim, Ok. complexe et autres. D'accord. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu trancher au niveau de la direction artistique pour dire, voilà, c'est une campagne en soi qu'on peut jouer sans jouer à Néphilim, Ok. et ça peut être aussi une porte d'entrée vers l'univers. Ok. Très bien. Ça marche. Bah, on va creuser un petit peu plus du coup le lac de Saint-Émond. Euh, Au niveau de l'ambiance, parce que tu en as parlé un petit peu, c'est pas tout à fait feel good, mais plutôt un truc un petit peu plus léger. Donc on est loin du Dark Monkey, quoi. Hein, c'est pas de l'occulte contemporain. C'est pas Oui, oui, de alors l'horreur d'ailleurs, il y contemporain a plutôt. oui, oui, il y a aussi d'ailleurs Maxime Place qui travaille sur le projet, qui Mhm. lui, à partir des illustrations et de l'envie de l'idée qu'on avait de la campagne, a fait une charte graphique, assez lumineuse, Ok. pour le projet. Et donc, Maxime aussi travaille beaucoup sur Dark Monkeys et Cthulhu, et donc là, ça n'a rien à voir en termes de D'accord. visuel. Donc voilà. Mais, oui, oui, c'est vraiment, c'est pas une, campagne sombre, c'est de l'aventure, c'est assez léger, Ok. les enjeux, ça va être d'essayer de contrer les actions, d'un gang d'adolescents rivaux, ça va être, d'essayer de retrouver une épée qui serait enterrée dans un champ, essayer de trouver un trésor. Voilà, c'est de l'aventure à taille adolescente, D'accord. heu, avec un peu de magie aussi. Ok. Ça marche. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot peut-être, Cédric, sur un petit peu le contexte du jeu, l'histoire, hein, sans forcément trop en dévoiler, parce que je pense que c'est le genre de projet qui est compliqué à parler, parce que bah, tu peux pas trop en dire, sinon ça spoil complètement la campagne. Mais il faut pouvoir en dire un petit peu pour que ça donne envie d'y aller, quoi. Déjà, le principe même de dire le ou non, le nom Néphilim peut déjà poser un problème en C'est soi, vrai. parce que on peut très bien jouer toute la campagne sans dire le mot à aucun moment. Donc, D'accord. c'est pas une condition sine qua non, loin de là. Ça peut être joué de manière totalement indépendante et cohérente sans, D'accord. sans problème. Mais bon, le but est quand même de distiller, tranquillement des éléments qui vont faire qu'on va petit à petit, on va connaître des concepts qui vont nous aider si un jour on décide de jouer à Néphilim, parce qu'on dira: Mhm. Ah oui, ça marchait comme ça», puis de pas l'avoir lu dans un livre, de l'avoir vécu, c'est différent. Mhm. Mais effectivement, c'est écrire que les exigences, c'était solaire, en fait. C'est que moi, j'ai écrit ça pendant la Covid, en fait, pendant le premier confinement. Mhm. Et donc, pendant que tout le monde était en train de battre triper dans son coin et de trucs, moi, je me suis replongé dans mes souvenirs nostalgiques. Effectivement aussi, ça, c'est un autre mot que Jérôme emploie, mais qui est tout à fait vrai. C'est-à-dire, je me suis bercé de mes souvenirs d'enfance dans les vacances chez mon arrière-grand-mère. Et c'était ça. J'ai essayé de retrouver cet esprit-là, un peu clan des 7, club des 5 pour ceux qui ont connu la bibliothèque verte autrefois, les Goonies pour ceux qui ont une Mhm. culture cinématographique peut-être plus un peu rétro. Euh, Évidemment, on fait des liens avec Stranger Things parce que des enfants qui vivent des histoires, mais alors là, on n'est vraiment pas du tout dans la même ambiance. C'est pas l'Halloween permanent
de la série, loin de là. Au contraire, moi, mon but, c'était de plonger les joueurs dans le mois de vacances. C'est des vacances d'été qui ne finissent pas, enfin qu'on espère qu'ils finiront jamais en fait. Ouais. Donc c'est l'école est finie, littéralement la campagne débute avec la fin des cours. On est monté dans une voiture et on est parti à la campagne chez Mémé, enfin chez Pépé plus particulièrement dans ce Ouais. cas-là. Et puis c'est là où ça va commencer. Donc on n'est vraiment pas du tout dans cette ambiance. Il y aura pas Vecna, il y aura pas tout ça, vous inquiétez pas. Ok. Mais donc à l'inverse, ben oui, c'est la vie de village telle que un peu sans doute idéalisé aussi, hein, puisque c'est basé sur mes souvenirs d'il y a quelques années, on va dire 30 plus d'années. Donc oui, c'est ça, c'est une manière gentille et positive de se souvenir de cette époque-là et de dire ah oui, c'était quand même. Mais c'est vu à travers les yeux d'un enfant, enfin des enfants, donc c'est des enjeux qui ont l'air énormes parce qu'à leur niveau, c'est incroyable. Mais effectivement, on est très loin d'une grande quête qui va bouleverser le monde de Néphilim, puisqu'effectivement, on ne peut pas arriver avec une quête dans Néphilim jouée par des enfants qui allait révolutionner les concepts même Ouais. du m'adapter et rester à bas niveau, terre à terre. Et il y a déjà quelques questions du coup dans le chat, donc savoir s'il y a de la bagarre, mais est-ce qu'il y a des morts ou pas parmi les PJ dans le lake de Saint-Amand? Alors, il y aura de la bagarre, oui, parce que comme disait Oui. Jérôme, il y a un groupe adverse en fait. Il y a un bon groupe, un bon méchant, c'est idéal. Et donc, on a un groupe de méchants qui s'appelle les Nazes. Vous allez voir pourquoi plus tard. Mais oui, effectivement, il y a des méchants. On s'entend qu'ils vont sans doute y avoir des frictions. Est-ce qu'il y aura des jets de pierre, des trucs comme ça? Oui, mais il y aura. Non, évidemment, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de. D'accord. On n'est pas du tout dans cette ambiance-là. D'ailleurs, vous verrez dans les règles, il n'y a pas de règles de combat percées. Je veux dire, il y a des règles et des règles vont être capables de stimuler tout ça de manière globale, mais on va pas, on Ok. rentrera pas dans le détail. Combien fait une flèche en bois et tout. Non, non, non. Le but, c'est vraiment de rester feel good. Moi, le me va bien. C'était un des buts avoué. D'accord. Essaie de voir juste si tu peux relancer ton vocal parce que tu satures vachement. Peut-être tu as beaucoup de quelque chose qui prend pas mal ta connexion. Peut-être juste tout simplement reco, juste le vocal de Discord, des fois ça peut suffire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Ah oui, une question du coup, parce que toi t'aimes bien la magie, Jérôme. Est-ce que du coup les PJ maîtrisent de la magie ou est-ce que c'est via des objets magiques? Alors non, les PJ vont pas maîtriser de magie. Trop petit? Ouais, il faut être plus d'expérience pour. Je comprends. Non, en fait, c'est vraiment des adolescents classiques hein, qui se retrouvent dans un village et ils n'ont pas de magie, il n'y aura pas de sort. Eux, ils vont pas avoir de sort ni rien. Ok. Après, il y a de la magie dans le jeu parce qu'il va y avoir. Il va y avoir des objets un peu particuliers, pas forcément magiques, mais qui peuvent avoir Ok. un impact sur de la magie. Et il peut y avoir des choses en lien avec la magie, des événements ou des créatures ou des choses comme ça. Ok. Mais en tout cas, les joueurs en eux-mêmes vont pas être des magiciens. C'est des adolescents qui ont déjà pas mal de problèmes à gérer. Oui, Et quand on est ado, on a tout un tas de problèmes très différents de maintenant, bien évidemment, et qui sont tout aussi importants. Hein. Voilà, C'est... donc c'est plus voilà, une ambiance et des relations sociales qu'il va y avoir. Ok, Il n'y aura pas de magie à proprement parler, en tout cas utilisée par les joueurs. d'accord, ça marche. On nous dit, ouais, excellent, le clan des 7 et le club des 5, nostalgie, effectivement. Coup de vieux, oui. Belle et Sébastien, je sais pas si c'est vraiment dans le mood. Moi, je trouvais ça super triste quand j'étais petit, Belle et Sébastien. Euh, Un peu comme Tales from the Loop, c'est vrai que on a tendance à faire la comparaison avec ça, puisque c'est les années 90, quoi, 80-90. Le système, donc on va en parler un tout petit peu plus tard. Du coup, on a dit, donc c'est une espèce de campagne, c'est ça? Donc c'est 6 scénarios dans lesquels il y a un début, il y a une fin. Et si j'ai bien compris, du coup, à la fin de cette campagne, on aurait éventuellement la plupart des codes pour si on avait envie de jouer à Nephilim, par exemple. C'est un petit peu ça l'idée. Ou pas du tout? Oui, effectivement, c'est une porte d'entrée. Oui, d'accord.
Le gap est quand même important entre ce jeu, enfin, cette campagne-là et le livre de base de Nephilim 5. Je vous le cacherai pas, ça reste une grosse marche à monter si vous maîtriserez pas Nephilim à la fin du Lake de Saint-Aimon. Vous serez initié à certains concepts, mais Ok, vous pouvez, malheureusement, c'est pas une passerelle parfaite, loin de là. Donc, c'est une d'accord. manière d'intéresser, de donner des éléments, mais ouais. Ok, Je pense pas que ça soit le produit parfait d'initiation à Nephilim, loin de là, parce que c'est un univers qui est très complexe et qui demande beaucoup plus de trucs, mais ça donne, je dirais, les clés. d'accord. Et en termes de longévité sur cette campagne, donc il y a quand même 6 scénarios, donc je me dis que ça fait quand même, il y a quand même pas mal d'heures de jeu. Est-ce que vous auriez une estimation du nombre de séances à la louche, hein, vraiment, parce que ça dépend toujours des groupes, hein, ceux qui aiment beaucoup RP et ceux qui rush, mais en moyenne à la louche, est-ce que vous avez une petite idée? Il y a 6 scénarios, donc je me dis que ça fait minimum 6 séances. Oui, bah Exact. c'est ça. En fait, ça dépend de la manière de jouer aussi, parce que moi, je le vois selon des tables de jeu. Il y a des tables qui vont plutôt aller à l'essentiel Ouais, et essayer de faire le scénario. Et à l'inverse, là, j'ai joué la campagne de la boîte d'initiation de l'anneau unique, où tu joues des hobbits. ouais, Et où là, rien qu'en roleplay, comme tu peux jouer des ados, enfin des enfants, etc., hobbits, tu peux déjà passer des heures à faire du roleplay et à pas faire avancer l'intrigue, ça peut durer mhm, très longtemps. oui, Donc en fait, ça dépend, voilà, à quel point les joueurs vont incarner leurs personnages et s'intéresser à les faire vivre et à faire vivre bah, leurs idées, leurs préoccupations, ou s'ils vont vraiment essayer de faire plutôt le scénario et pas trop se préoccuper de jouer leur personnage. Je dirais que c'est d'accord, minimum 6 séances de jeu, ça peut facilement aller à 12. ok, Donc des séances de 3 ou 4 heures. ok, C'est-à-dire que si on... ouais, voilà, moi je pensais à peu près à une trentaine d'heures de jeu. d'accord. Oui, après, ça Euh, dépend les séances de combien d'heures ou quoi, bien évidemment. C'est ouais, vraiment voilà, pour avoir à la louche, quoi. Ça marche. c'est ça. C'est pas une campagne Euh, très longue. Euh, voilà, c'est pas une campagne très longue, mais voilà, il y a quand même pas mal de contenu et oui, de choses à jouer. C'est aussi que le village en fait est assez vivant. Il y a beaucoup de personnages dans le village. Qui ont tous voilà, leurs petites spécificités, certains ont des secrets, et donc voilà, le MJ peut aussi faire vivre pas mal l'histoire à travers ça, d'accord. euh, au-delà de juste les scénarios. Ok. On a une question d'Oran donc, qui demande si les personnages de cette campagne peuvent être éventuellement servir pardon, de background pour des personnages de Nephilim ensuite. Alors, Ah, oui et non, dans le sens où ah, mon but n'est pas d'en faire mon but n'est pas de faire de ces personnages-là des simulacres possibles pour une campagne plus grande, puisque à mon avis, ça briserait le charme. Par contre, que ça se passe dans mhm, les années 90 et que généralement, quand je vois des films classiques mm, de nos jours, tout est possible de ces personnes-là, en fait, plus devenus adultes. Et en fonction des joueurs ont fait pendant la campagne, soit d'en faire des adversaires ou des alliés ou des gens plutôt neutres. Bref, en fonction des choix qu'auront fait les joueurs, ce serait même très marrant qu'ils les recroisent adultes, en fait, d'accord. pour voir c'était quoi leur trajectoire, comment les Comment ils aventures ont évolué, quoi. vécues dans le donc oui, Mm, ça serait possible en fait d'avoir un écho. Mais tant tel, non, de toute façon, un des concepts central de Néphilim, c'est que quand on joue un Néphilim, on s'incarne dans un simulacre et sa personnalité du simulacre est totalement écrasée en fait mm, par le Néphilim. Donc, même si on avait le corps des enfants qu'on va jouer dans le lac de Saint-Aimon, ça aurait aucun intérêt puisque leur personnalité serait totalement effacée par celle du Néphilim mm. qu'on va incarner plus tard. Donc, D'accord, c'est un peu, ça aurait pas de sens. d'accord, ok, ça marche. Très bien. Donc c'est Euh, juste, enfin un petit ouais, détail, mais du coup, effectivement, dans les films, on joue quand même des gens enfin des personnes, enfin, des créatures qui s'incarnent dans des humains. Et du coup, ça a quand même un côté assez dramatique, puisque, voilà, c'est même si on joue des gens qui ont des super pouvoirs, on écrase quand même, enfin, on efface, la personnalité d'un humain. Et du mm, coup, dans le Legs de Saint-Aimon, ce qui est intéressant, c'est que on joue des ados qui sont très loin de toutes ces préoccupations, mais à un moment, ils vont être confrontés à cette question. C'est-à-dire, bah, ils vont apprendre qu'il peut y avoir des créatures qui, s'incarnent dans des êtres humains et du coup, comment ils vont prendre ça? Et donc mm, selon, leurs réactions et selon, leurs choix dans la campagne, voilà, ils peuvent très bien plus tard devenir,
des fervents défenseurs des Néphilim et des alliés ou plutôt des antagonistes qui trouvent ça horrible. Voilà, il y a pas, voilà, il y a pas de bon ou de mauvais choix, ça dépend vraiment comment les joueurs vont interpréter leur personnage et voilà, je trouve que c'est intéressant parce que même si c'est une campagne solaire, bah, il y a ce côté, enfin, cet élément qui est intéressant et qui va donner à Hmm. réfléchir aux joueurs. D'accord. Ok. Si vous avez des questions dans le chat, bien sûr, n'hésitez pas. Je propose qu'on fasse juste un petit focus sur le système pour savoir un petit peu comment on joue. Donc, si je dis pas de bêtises, tu m'as dit c'est le système dérivé de deux étés, donc de Com Martin, c'est ça? Donc, si on pouvait nous en parler un petit peu, parce que moi je connais un petit peu, mais les personnes qui nous regardent ne connaissent peut-être pas ce jeu. Donc, comment ça marche, en grosso modo, le legs de Saint-Aimon? Alors, c'est un système sans dés, c'est l'élément central le plus important, je pense, à expliquer. Les personnages sont relativement facilement, sont décrits succinctement en fait avec des traits. De mémoire, il y en a 4 et des objectifs, hein, des préoccupations de leur vie qui vont, centraux en fait à leur personnage. Mais bon, c'est des enfants donc c'est des problèmes comme, faire son cahier de vacances, faire les devoirs que demande ta Hmm, mère, des corvées ou ce genre de choses. Ou se donner des objectifs du genre: «Je veux construire, une cabane, pour mes amis», tu sais, ce genre de choses. ok, Et donc, bah, tout ce système-là fonctionne avec, c'est très simple, hein, une difficulté qui est donnée et puis on voit si les traits sont possibles. Puis, il y a un système de pions également, qui sont d'ailleurs très bien représentés par des pièces, merci Jérôme pour la production, ça va vraiment être cool, mais on a un système de jetons en fait qui est une monnaie narrative aussi, qui va permettre un peu de fluidifier tout ça et puis c'est vraiment cool. Mais donc c'est vraiment le but, c'est un peu c'est un cliché qu'on dise ça généralement d'un système de jeu qui s'efface, mais là, dans ce cas-là, vraiment oui, c'est le but, c'est qu'il y ait pas de l'interface soit minimum avec les règles, en fait, pour pas que ok. on est là, on est vraiment là pour jouer des enfants, donc une fois de plus, on ne fait pas de magie, on se bat pas, donc il y aurait aucune raison de rajouter des systèmes sur système sur système. On veut que ce soit le plus simple possible et puis, il y a quand même une part de moi qui pense quand même que c'est une boîte qui pourrait être utilisée avec des néophytes aussi, des gens qui non seulement connaissent pas les films, mais connaissent pas particulièrement non plus le jeu de rôle en général. Ok. Donc le but, c'est Hmm, vraiment que ça soit facile d'accès, au plus possible. Donc moi, c'était important pour moi. d'accord. Ok. Bah, c'est intéressant parce que c'est vrai que bon, on le voit sur certains produits. Il y a certains produits où on se dit tiens, bon, le jeu est sympa, mais ça touche vraiment principalement les fans qui connaissent un petit peu déjà, quoi. Donc c'est vrai que Nephilim, qui a quand même cette réputation d'être un jeu assez costaud, assez complexe, on va dire, assez dense, pour le faire découvrir à des personnes qui, bah, déjà de 1 ne connaissent pas Nephilim, c'est déjà, je trouve, un petit peu compliqué de base, mais en plus, des gens qui connaissent pas du tout le jeu de rôle, ça peut être vraiment intimidant et c'est probablement pas le jeu qu'on recommanderait pour justement débuter. Donc avoir un produit qui permet justement de capter, on va dire, ce public-là, ça peut être intéressant, je pense. Je suis en train Ah de bah, lire les commentaires et les gens se moquent de moi, bien sûr, mais c'est pas grave, on connaît bien. c'était l'idée vraiment d'avoir quelque chose qui est très accessible. C'est pour ça que le système de ZT va très bien. Effectivement, en fait, quand on essaie de réaliser une action, on a une difficulté et il va falloir dire qu'on arrive à obtenir un certain nombre d'aides. Et donc, si on a un talent, enfin, si on a ouais, Un trait, un trait, peut-être? Ouais. voilà, un trait qui correspond, ben, on aura une aide. Si on a en plus, voilà, au moins un autre personnage qui aide à faire ça, ça rajoute un point. Hem, Si on a, des jetons, on peut les mettre aussi et ça permet de combler le gap. Et donc voilà, donc c'est très narratif et les jetons, ça permet d'éviter la tension de: «Ah mince, attends, je jette le dé, on attend le résultat, on regarde le dé tourner, on compare une difficulté». Voilà, là, c'est très, c'est difficulté 3 et j'ai que 2 aides, hop, je mets un jeton que j'ai avec moi et hop, c'est Hmm, réussi et on passe à la suite. Donc d'accord. ça se résout vite. Ok. Et ces jetons, tu les acquiers comment? Alors les jetons, c'est notamment quand, enfin, Cédric pour en parler aussi, mais c'est quand on met en scène ses préoccupations. D'accord. Exact. C'est-à-dire que Ok. du coup, OK, tu vas te dire, ici vas-y.
Oh non, c'est ça, il y a un incitatif à mettre la vie de ton personnage en jeu, en fait, en D'accord. scène, pas en jeu, mais en scène, de dire, hey, faut que je m'occupe de mes soucis parce que c'est ça qui va alimenter notre réserve et qui va nous permettre de combler. Donc, tu es incité au drama, en fait, via ce système-là. C'est vraiment cool. Ok, un jeu à drama. J'en connais un qui va être content, tiens. Mais je vois tout à fait un petit peu le truc. Ta mère t'a absolument dit qu'il fallait que tu aies fini de faire la vaisselle avant que ton père soit rentré. Donc, bah, si tu le fais pas, tu vas te faire engueuler. Donc, j'imagine que c'est le moment idéal pour récupérer quelques jetons de roleplay, quoi. C'est ça, voilà. Et puis, Exact. sur la fiche, chaque personnage a plusieurs préoccupations. Et ça va. C'est aussi les joueurs qui vont en fait faire vivre la vie de leur personnage comme ça. Et donc, voilà, si tu as marqué, si tu as faire une cabane dans les bois, ben tu vas dire: «OK, ben moi l'après-midi, je vais aller, dans la forêt à côté, faire attention, essayer de trouver un endroit sympa». Tu en discutes un peu avec le MJ, hein, voilà, tu joues ça un peu pendant 5 minutes et Mhm. tu dis: «Bon, bah, après je rentre parce qu'il est tard et je veux revoir mes D'accord. copains». Mais au moins, hop, le MJ te dit: «Ben voilà, tu as gagné un jeton et ça te permettra plus tard de mieux réussir une action». Enfin, de Ok, réussir une action tout court. ça marche. Bah, je propose qu'on fasse un petit focus donc sur la boîte, puisque tu as dit que c'était une boîte donc avec tout un tas d'accessoires. Donc voilà, la boîte concrètement, elle est composée de quoi? Donc il y a, j'imagine, un livre de. Est-ce qu'il y a un livre de base et un livre campagne, par exemple? Oui, alors il y a un livret de Oui. contexte qui fait 32 pages, hein, c'est un petit livret parce qu'il y a les règles et le contexte, c'est-à-dire, la description de Saint-Émon, des différents, PNJ qui habitent le village et du contexte, secret, c'est-à-dire, quel secret renferme le village. Hem, donc ça, c'est le livre on appelle ça règles et contexte. Ensuite, il y a un livre de 80 pages qui va contenir, les scénarios, donc ça, c'est le cœur du jeu. Mhm. Et puis on a, les pré-tirés et les aides de jeu qui vont être, sous forme de fiches. Ok. On a la carte, du lac de Saint-Émon, qui représente le village et dans le livre de contexte, il y aura indiqué, chaque personnage, enfin chaque PNJ où est-ce qu'il habite, pour que le MJ D'accord. puisse dire: «OK, bah, vous allez là, vous allez voir Mémère Pinot, elle est Hmm. là, vous allez voir, le maire, il habite là». Et après les joueurs, voilà, ils peuvent, s'ils veulent les noter sur la carte, ils peuvent Ok. et donc il D'accord. y aura effectivement les jetons qui permettent de matérialiser les aides qu'on peut avoir et la mise en scène des préoccupations. D'accord. Les jetons, j'imagine, c'est les jetons un petit peu cartonnés là qu'on dépunch Ouais, c'est ça, ce sera dans un punchboard qui sera dans la boîte, Ok. Ça exactement. marche. Le format des bouquins, on est plutôt sur du A4 ou c'est les formats un petit peu Alors, 12 singes c'est un peu plus petit, en fait, c'est pas du A5, c'est un peu plus grand, c'est du 16,5 par 24. C'est-à-dire, Ok, c'est le format des oubliés, ok. qu'est-ce qu'on a Je d'autre? les ai De pas, les Babel aussi. oubliés, je peux pas montrer. Bah, Babel, je l'ai pas encore non plus, je peux pas le montrer. Euh... C'est un peu plus grand Cryptomancien que du A peut-être? Cryptomancia, je crois que c'est du oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est du Ouais. 16,5 par 24. Il me semble, hein, c'est plus que du A5, donc on est sur un format un petit peu comme ça. Mince, j'ai pas le Voilà, retour. Si c'est donc avec, vous voyez, à la taille de ma main, c'est pas non plus ça. C'est pas du tout A4, petit. c'est plus Ouais, petit que c'est plus grand que du ouais. A5. Ça permet Du d'avoir un peu un A4. entre-deux, A4, c'est ça, avec Nightcrawler qui sert d'exemple, toujours Nightcrawler qui sert d'exemple. Et voilà, très bien. Ok. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Il nous faudrait 2 vies à tout pour tout jouer, oui, bien sûr, c'est sûr. Bah, c'est moi qui l'ai dit, ça d'ailleurs. Tac, tac, tac. Je réserve ma place. Ça marche. Très bien. Je propose qu'on aille Alors faire un petit tour. Ouais, j'aurais une dis-moi. question juste sur, pas écrit trop petit, non, non, ça sera pas écrit trop petit, on fera en sorte que Ouais. ça soit écrit assez gros. Dans nos productions, avec Maxime, on fait attention à ce que ça sera plus gros qu'Onifilim, par exemple, où c'est écrit un peu Oui. petit. Vous Heu, pensez que c'est les vieux hein, qui achètent ça maintenant, hein, donc. Pierre, j'ai dû froncer les yeux hier soir, je relisais des passages du bouquin de Bazière pour un projet et je n'arrivais pas à lire mon texte. Ah, C'était purée. difficile. non, là, ça devrait être écrit plus gros et de toute façon, on mettra, donc là, Maxime a déjà fait des premiers travaux de maquette
On Ok. mettra on mettra une news aussi dès qu'on aura une double page à montrer sur ce que Ok. ça donne et comme ça on pourra voir ce que ça rend au niveau de la taille du texte. Ça marche. Oui, et Au d'ailleurs, revoir, Mousse. un point intéressant, c'est que tous les textes sont rendus, hein. Il n'y a pas d'attente. On n'est pas sur un projet où je vous fais pas la promesse d'écrire une campagne. Non, non, tout ça est est déjà écrit, relu. Ouais. Tout est déjà écrit et Ok. relu. Là, en fait, on a le délai qu'il va y avoir. Ça va être, en fait, ça va dépendre de ce qui est débloqué au niveau des illustrations surtout. Puisque Ok. là, en gros, actuellement, il y a des illustrations pleine page pour chaque scénario. Il y a les illustrations de couverture, mais en fait, le financement, il nous permet d'upgrader encore le visuel. D'accord. Et donc, selon ce qui est débloqué, c'est pour ça qu'on se met un peu de marge pour avoir le temps, pour que Titouan puisse réaliser les illustrations. Ouais. Mais après, c'est vrai que tous les textes sont prêts, l'éditorial est quasiment terminé, et voilà. Donc, Ok. c'est pas un D'accord. projet risqué, quoi. D'accord. Donc de ce qu'on peut voir sur le site, c'est que c'est prévu 2025 et du coup peut-être la livraison un petit peu avant, j'imagine, des PDF. Oui, alors mi-2025 pour la livraison, voilà, c'est Physique. le côté pessimiste, c'est-à-dire Hmm. que on se laisse de la marge au cas où il y ait des contretemps ou voilà, ou des Oui, bien problèmes sûr. logistiques ou autres, puisque on sait jamais avec que ce soit les impressions ou les illustrateurs ou la maquette, il peut y avoir du retard ou des choses. Mais Mhm. en tout cas, mi-2024, mi-2025, c'est vraiment le moment le plus tard possible pour livrer. Ok. C'est possible que ce soit livré plus tôt. Ok. Et donc les Ok. PDF, c'est premier semestre, c'est pareil, on ne sait pas si ça sera Oui. février, mars, mais normalement ça devrait être autour de février-mars, la Ok. livraison des PDF. Ouais. L'idée, c'est de sortir le jeu pile poil pour l'été 2025 pour qu'on puisse être vraiment RP à crever de chaud en jouant nos adolescents à Exactement. Saint-Émon. D'accord. Ça marche. Moi, je pense que c'est fait exprès, mais bon. Très bien. Je propose qu'on fasse un petit aperçu du coup sur la page de financement. Comme ça, on peut regarder ensemble et éventuellement voir s'il y a des petites questions. En espérant que je ne me plante pas, mais théoriquement, si je fais ça, ça fonctionne. Purée, c'est beau la technologie. Ok. Alors du coup, ce qu'on peut voir, c'est que déjà en moins d'une heure, on est à 55%. Ça, c'est déjà de bon augure, c'est plutôt cool. Donc, comme on l'a dit, hein, les illustrations sont assez, font un peu penser à la bande dessinée, etc. Donc, on peut le voir, hein, là, c'est très coloré, c'est très sympa. Vous avez la boîte, les pré-tirés, donc ils sont au nombre de 5, c'est ça? C'est ça, Donc, on fait. exactement. Il y a Ok. 5 pré-tirés. Voilà, donc la boîte, la carte, vous avez les petits tokens là au milieu. On voit pas ma souris, si elle est là, voilà. Les petits tokens ici, le supplément de contexte et les scénarios, toutes les aides de jeu, etc. Euh, Voilà. Au niveau des contreparties, donc vous avez le numérique à partir de un peu moins de 20 euros. Livre de campagne et les règles en numérique. Alors attends, tac tac tac. Ah oui, le truc à 20 euros, c'est juste C'est le legs de juste le pack Saint-Amand. numérique. Ok. Et à 20, C'est ça. à moins de 30 euros, c'est le livre de campagne et le livre des règles, plus le pack Ouais. numérique. Ok. Alors ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent juste lire le contenu. Mais il faut Ouais. savoir qu'ensuite, ça ne sera pas disponible en boutique séparément. C'est-à-dire qu'en Oui, boutique, il y aura juste la boîte. juste la Donc, boîte. donc ceux qui prennent le livre de campagne et le livre de règles, on ne pourra pas après acheter séparément Hmm. le poster, les jetons, etc. Mais voilà, il y a des gens qui le veulent juste le lire et qui comptent pas forcément le jouer. Donc voilà, ça peut être adapté. Et Ok. pour le pack numérique, une petite remarque, potentiellement, on pourra ensuite pas acquérir le pack numérique, on pourra acquérir que les PDF. Ok. C'est-à-dire que, donc, pour ceux qui savent pas, les packs numériques, c'est les PDF avec signé, avec renvoi de page automatique, enfin renvoi de page cliquable. Mhm. Et il y a aussi des tokens pour les plateformes numériques Ouais. avec les personnages, les aides de jeu triées, rangées avec, enfin renommées pour que ce soit pratique pour le MJ, classées. En gros, c'est vraiment un outil qui est
pratique si on veut jouer en ligne. Ouais, si vous Si on voulez veut s'y découvrir retrouver, ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on avait fait justement à ce sujet avec l'exemple de Hexagone Partisan. Oui, c'était ça. Hexagone Partisan. Donc on montre tout, comment c'est fichu et tout. C'est vrai que c'est vachement bien. Et ça, c'est disponible du coup sur le marketplace de Game On. Ouais, mais du coup là, par rapport à nos autres financements, 12 singes, on pourra mettre en ligne le PDF en vente, mais pas forcément le pack numérique. D'accord. Par exemple, il me semble que sur Toan, qui est aussi Ludica, je crois qu'il y a pas les packs numériques, il y a que les PDF. Donc pour ceux qui veulent le pack numérique, il vaut mieux le prendre maintenant plutôt que se dire: «Bah, je verrai plus tard», D'accord. parce que c'est pas dit Ok. qu'il puisse être en vente plus tard. C'est Voilà. plus intéressant maintenant. Très bien. Donc comme on a dit, du coup, à un peu moins de 50 €, donc 49,90, on a tout. Donc la boîte avec la campagne, le livre des règles. Désolé, je m'étouffe. À tes souhaits. Donc la campagne, le livre des règles, les aides de jeu, les personnages prêts à jouer et le plan de la ville, les jetons, enfin voilà, tout ça dans une jolie boîte, plus, encore une fois, le pack numérique. Et après, donc c'est les offres pour les boutiques. Donc au moins, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas 36 000 offres, en tout cas contrepartie, donc c'est assez clair de s'y retrouver. Au niveau de la campagne, donc voilà, si vous comptez être PJ dessus, ne lisez pas tout ce qui est écrit sur la page de financement, c'est écrit en rouge, mais je le redis au cas où. Ne vous spoilez pas, donc vous ratez les 6 scénarios, mais c'est pas grave. Vous avez encore une fois les descriptions des règles, si c'était pas suffisamment clair, l'ambiance, et là on peut voir donc le matériel, la boîte du Lake de Saint-Amand, le livre de scénario, règles et contextes. Donc là déjà, je pense que sur la couverture, c'est pas les PJ. Moi, je pense que c'est un petit peu les, on va dire les adolescents rivaux qu'ils vont rencontrer. La carte, bien évidemment, pour s'y retrouver. Et donc un petit descriptif de l'équipe. Donc c'est différent, on a dit Titouan, Jérôme, Maxime et Frédéric. Et après, voilà, on a le récapitulatif de toutes les contreparties. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ici, c'est les objectifs. Donc 5 000 €, c'est financé. Donc voilà, il reste, on a fait plus de la moitié, donc ça va vite arriver. Amélioration papier, donc on augmente le grammage du papier pour une impression de meilleure qualité. C'est ça, exactement. Et oui, parce d'avoir on le sait, le prix du papier explose en ce moment. Ça, le carton, il y a des hausses assez conséquentes dessus, sans parler du côté logistique, mais ça, c'est encore autre chose. Donc effectivement, pour avoir une meilleure qualité de papier, voilà, il faut un objectif pour ça. Nouvelle couverture. Nouvelle illustration pour la couverture de la campagne. On ne verra plus donc nos petits punks si ce palier est débloqué. Si. Alors en fait, c'est juste pour préciser. En fait, c'est que actuellement on a la même illustration sur la boîte et sur le livre des scénarios. Et donc l'idée en fait, c'est d'avoir plus d'illustrations et donc d'avoir une illustration différente pour le livre de scénario, qui va probablement représenter les personnages en vélo dans le village. Donc voilà, l'idée c'est pas d'enlever une illustration qu'on a déjà faite, c'est plutôt que dupliquer une illustration en double, d'avoir une nouvelle illustration, comme ça donne encore plus de choses à montrer aux joueurs sur ce qu'ils peuvent jouer. D'accord, ok. Je fais juste une petite pause pour vérifier donc les commentaires du chat qui n'apparaît pas à l'écran là. Je sais pas pourquoi. Franchement, les packs numériques des 12 singes, c'est de la bonne cam. Voilà. On m'a convaincu. Tag, 50 €, c'est pas cher. Tac. Les frais de livraison, c'est un coup dur par contre. Bon, on va venir après éventuellement. Tac. On est à 60%. Sur la fabrication, donc non, c'est pas imprimé en Chine. Même s'il y a une boîte, on tient à imprimer en Europe. Donc voilà, du coup, c'est imprimé en Europe. C'est pour ça qu'on n'a pas pu. Enfin, il y a des choses. On a fait le choix d'imprimer en Europe et donc les frais de port sont élevés aussi parce que c'est des boîtes. Donc déjà, c'est plus compliqué d'envoyer des boîtes que des livres, parce qu'il faut bien les protéger et tout ça.
Et donc, et comme on voulait rester à un prix en dessous de 50 €, vraiment on Ouais. essaie d'être au plus juste en niveau de budget. Donc, on promet Ouais, pas ouais. monts et merveilles en palier, on reste sur des choses équilibrées et raisonnables pour Après, s'y les frais de retrouver à la port, fin. faut quand même dire aussi que ben, c'est pas vous qui choisissez quoi, hein, les frais de port. C'est Oui, c'est ça. le, Bah, le il y a eu prix, pas mal le prix de la... d'augmentation des frais de port aussi Ouais, ces dernières années. dernièrement, ça augmente vachement. Rien que là, pendant les JO, pour toutes les livraisons qu'il y avait au niveau de Paris, je sais plus, je crois que ça avait pris 2 euros par envoi ou un truc comme ça. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Donc, et en général, quand les prix augmentent d'un truc, ça diminue rarement derrière, quand même, hein. Donc, bon, voilà. Ensuite, donc, nouvelle couverture, c'est fait. Ajout de portraits. Donc, Titouan réalise une série de portraits des personnages non joueurs. Ok, ça, c'est vrai que c'est C'est chouette. ça. Et enfin, le vernis sélectif de la boîte qui rajoute toujours une touche un petit peu classe, un petit peu cool, quoi. C'est ça. Je préchote, hein, la question qui va arriver dans le chat, mais est-ce qu'il y aura d'autres paliers au-delà de 25 000 € si le financement fonctionne? Oui, oui, on a pensé à d'autres choses. Donc déjà, on avait pensé à d'autres illustrations de PNJ, puisque là, en gros, il Ok. y aurait le palier, c'est 10 personnages non joueurs illustrés. Mhm. Donc ça permet d'illustrer les principaux, et donc si on peut en illustrer 10 de plus, ensuite, c'est mieux. Ok. Donc potentiellement, il y aura d'autres paliers d'illustration, et on avait aussi potentiellement pensé à une carte de la région, un poster de la région, soit au D'accord. verso de celui-là, soit notre poster. Faudra qu'on voit selon les coûts de fabrication. Ok. Mais dans tous les cas, il faut payer la fabrication, enfin la conception. Donc ça, c'est Maxime qui s'en chargera si c'est débloqué. Ok. Mais ça, il faut monter quand même pas mal parce que c'est vraiment des gros coûts Ouais. de création et de fabrication Tout en à plus. fait. Ouais. Donc Et voilà, on va si voir ça ce que monte ça beaucoup, donne. on a encore quelques idées. Ok. Voilà. Très bien. Donc 60%, le pledge est très bien conçu, on nous dit dans le chat. Un petit coucou de Kiefer qui passe en coup de vent. Après Meeple, c'est qualitatif au niveau des livraisons, je suis bien d'accord, effectivement. Jamais eu trop de problèmes avec Meeple. Euh, petite question, est-ce qu'un module Foundry est prévu ou envisagé pour ce jeu? Alors pour l'instant, non. C'est pareil, il faudra voir, ça peut être un palier éventuellement. Il faut qu'on en discute avec les éditions Mnemos. Là, on s'est concentré sur produire Oui, la boîte. On a eu pas mal oui, d'allers-retours déjà pour caler des choses sur les devis, oui. sur le tirage. Mais on verra. C'est pas exclu, il faut qu'on en discute avec les éditions Mnemos. Ok, très bien. Bah écoutez, si dans le chat vous avez pas de questions, enfin si vous avez des questions plutôt, n'hésitez pas parce que je pense on a quand même couvert pas mal le sujet. Ça fait déjà une petite heure qu'on est en live. Euh, donc on l'a dit, hein, production en Europe. On a parlé du matériel débloqué, l'état d'avancement, donc vous savez à peu près quand est-ce que ce sera livré, et c'est des dates, voilà, avec un petit peu de délai pour être sûr d'être dans les clous. La campagne va durer 2 semaines. Ça se termine donc le 4, le 9 septembre, très exactement. C'est ça. Lundi 19, Euh, dans 2 semaines. Ok, voilà, donc n'hésitez pas, vous avez le lien qui sera dans la description, sinon là dans le live il est épinglé par l'ami Olshad. Est-ce qu'on peut envisager le village et ses secrets comme un site bac à sable pour des aventures différentes? On nous demande. Oh oui, oui, on pourrait utiliser ce cadre-là pour d'autres choses. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est pas que ça serait dommage. C'est juste. euh, Ouais, ouais, on pourrait raconter d'autres histoires. Il y a de la place. Enfin, il y a de la place. C'est un village de une centaine d'habitants. Mhm, On ok, est loin de faire le tour de tous les habitants dans cette histoire. On se concentre sur les personnages les plus iconoclastes. Mais oui, oui, ok. on pourrait prolonger l'aventure. Ou... Je Soit la réfléchis rapidement comme prolonger, ça dans ma tête. soit le faire après, peut-être, une fois que la campagne est finie. Ouais, de voir l'impact, qu'aura eu la campagne sur le village plus tard. Oui, pourquoi pas, mais oui, oui, tout est possible. Après, c'est un peu Mais mais la par contre, beauté du vous serez JDR, pas équipé hein. avec. Oui, C'est ça, mais par contre, il y a rien de prévu pour ça. C'est oui, oui. du même, mais oui, oui, pourquoi pas.
tout le monde est toujours libre de faire un petit peu ce qu'il veut d'un jeu de rôle une fois que le contenu est Exact. fait, quoi. Est-ce qu'il y a un système de création de personnages? Je ne crois pas. Est-ce que vous pouvez confirmer? En fait, si, parce Si. que créer un personnage dans ce système de jeu, c'est vraiment, C'est- ça prend vraiment 5 minutes montre en main. Ok. Il faut créer 4 traits et se donner des choses. En fait, c'est très facile de se créer un personnage. Pourquoi on offre des pré-tirés? Bah, tout simplement déjà pour accélérer le côté prêt à jouer, effectivement, de pas avoir à se poser de Ok. questions de comment on répartit quoi que ce soit. Et Ok. l'autre chose, c'est quand même que j'ai quand même écrit une intrigue qui est centrée sur ces pré-tirés-là. C'est-à-dire qu'il y a des intrigues familiales, il y a déjà des éléments de drama qui sont installés. Hmm. On pourrait les adapter à d'autres personnages. Mais le maître du jeu aura du travail à faire. Alors que là, c'est vraiment tout est écrit pour que paf, à tel scénario, Hmm. telle ligne telle séquence se déclenche et va enclencher tel truc. Donc c'est quand même pratique quand le travail est pré-mâché. Mais oui, Hmm. on pourrait aussi. Pour ceux qui sont allergiques au pré-tiré, oui, on peut faire sa sauce. C'est vrai que j'étais parti du principe que comme il y avait des pré-tirés, il n'y avait pas forcément de système de création. Mais effectivement, comme tu dis, en tant qu'MJ, si vraiment on veut offrir la création de personnages à CPJ, bah derrière, il va falloir tout modifier sur la campagne, justement, bah tous les passages de drama. Euh, donc voilà. Est-ce qu'on peut changer le genre des pré-tirés selon l'envie des joueurs? Ça, je pense pas qu'il y ait un gros impact dessus. Donc oui, Cédric confirme. On peut. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, ils sont genrés uniquement pour le besoin de la narration, dans le sens où il fallait bien un moment faire quelque chose. Mais oui, oui, on peut tout à fait les changer. Il y a rien du tout il y a C'est- rien dans c'est- l'intrigue qui soit lié au genre D'accord. des personnages. Ça demandera aucun travail supplémentaire donc au MJ à ce niveau-là, quoi. Non, Ok, non, je ça marche. réfléchis rapidement dans ma tête. Non, non, tout va bien. Mm. Alors, moi j'aime bien les pré-tirés pour ce type de campagne standalone. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, normalement, on va pouvoir découvrir ça sur Arcane, Arcane 15. Euh, je Ah, il y a bien des propose pré-tirés. on devrait y jouer avant la fin de l'année, si tout se passe bien. Donc, on va pouvoir découvrir ça. Tac, tac, tac. Je refais un petit tour si j'ai pas oublié de questions. Moi, je dis juste Mais... que Arcade 15, Babel, on voit qu'on est en Ouais, thématique de tout ça, hein. c'est vrai, c'est vrai. Babel, moi je suis impatient de Babel. Magna aussi, hein, enfin cette année, je fais corpo quoi, mais cette année vraiment il y a Babel et Magna que j'attends avec impatience. Et pour l'année prochaine, pour le moment je suis quand même plus hypé sur section 13. Euh, on va dire que... J'y travaille. Ouais, c'est pour ça, c'était le petit. Je me suis dit, tiens, on va peut-être gratter des infos sur section 13, j'en profite un peu. Mais ça marche. Et puis, bah, du coup, le leg, j'avoue que. Alors, moi, à la base, je suis pas super fan de jouer un enfant. Je l'ai expérimenté sur Tales from the Loop. Je me suis bien amusé, mais sans plus. Par contre, à maîtriser, je pense que le leg, ouais, il y a peut-être un monde où on le fasse sur la chaîne, hein. On va voir, mais je m'avance pas non plus parce que, comme on l'a dit avec Olshad, il nous faudrait 2 vies pour pouvoir tout jouer. Mais c'est un truc qui me hype bien pour le moment, quoi. En tout Deux cas, pledges ce soir. Ouais. ouais, nous, quand on l'a testé, on a testé avec des gens qui n'étaient pas forcément habitués à jouer des ados. Et au final, ça marche bien parce que tu as un côté un peu régressif à jouer ça, à replonger dans ce que tu faisais avant. Sachant que c'est un peu une vision idéalisée, hein, donc Ouais. pas. Ouais. C'est des ados Olshad. joués par des adultes, donc ça reste. Oui. Oui, oui, oui. J'imagine qu'on est un peu loin de la réalité vraie, quoi. Olshad qui nous Bah, dit qu'il a prévu le tout carrément dans un un décor budget, lui, pour les idéalisé. CC. Ok. 2 pledges ce soir, c'est abusé. Oui, bah écoute, hein, il faut faire des choix et tu as fait le bon choix ici. Voilà. Euh, Ok. Est-ce qu'on aurait oublié de parler de quelque chose à propos de ce projet en lui-même? Ou est-ce qu'on a un petit peu couvert l'ensemble des Je pense. sujets? Quelque chose que vous voudriez rajouter peut-être? Je ne sais pas. Non? On est plutôt bien? Ouais, ouais. Ok.
Des ados joués par des adultes, ils sont encore plus bêtes. Oui, oui, en fait, oui, c'est un peu ça. Et puis, on va pas se mentir, dans ce genre de jeu, Ça faisait ça faisait longtemps que je voulais travailler avec Jérôme. Ouais. Ah, ça a coupé. Je sais pas si tu avais fini de ta phrase, Cédric. Ok, bon. Du coup, est-ce qu'on peut avoir quelques mini-news sur l'actualité des 12 singes? Effectivement, il y a eu un gros texte. Ah, ça y est. Ah, Attends, ça y est, on a récupéré Cédric. Avec du décalage, il y a le son qui arrive. Tac. Et ouais, c'est pas l'Australie, hein, c'est de l'autre côté, hein, c'est le Canada, hein, on le sait, hein, là-bas, la vie est difficile entre le froid et les bêtes sauvages et le sirop d'érable. La connexion des fois est un peu capricieuse. Euh, Heureusement que Disae n'est pas là, elle me taperait dessus sinon. Du coup, en attendant de récupérer Cédric, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'actualité des 12 singes peut-être? Au niveau des livraisons, là, on a qui vont pas trop tarder. Il va y avoir donc Magna, c'est imminent puisque c'est arrivé en Yes. stock. Ouais. Babel, ça va suivre pas trop loin après puisqu'on a les derniers cartons qui sont. Le livre de base est imprimé, les 3 livres sont imprimés. L'écran est en cours d'impression, donc ça devrait plus tarder. Ok. Donc ça sera sûrement livraison en septembre. Ensuite, il y a Cthulhu Ténébris qui est en cours qui est chez l'imprimeur en aller-retour pour l'impression, donc c'est pareil, ça va arriver d'ici la fin de l'année. On a aussi Cthulhu Accrédition qui va arriver. Oui. Là, on est en Ah oui, échange c'est avec vrai. l'imprimeur. Donc il y a C'est vrai beaucoup de qu'il y avait choses en celui-là. ce moment qui sont chez l'imprimeur. Ouais. Voilà, ça c'est pour ce que je sais. Après, il y a d'autres projets peut-être, mais ça c'est ce que je suis de près. Ok. Donc On nous après les sorties demande boutiques, ça là, s'échelonnera au fur et à mesure. Ouais. on nous demande après le cabinet des murmures et les oubliés. Est-ce que tu as plus Alors d'infos? les Parce que oubliés, on n'a pas de choses en cours d'édition. Enfin si, mais pas à financer. On est en train de travailler sur une campagne avec les auteurs, ok, qui sera sûrement l'ultime campagne du jeu. ok, Donc là, c'est en cours d'édition, mais en fait, on veut essayer de faire en sorte que ce soit le plus près possible de la fin avant Hmm, de lancer le financement, bien sûr. pour éviter de promettre des livraisons à 2 ans. Oui, Donc là, je lis les textes et puis je fais des retours et puis on va avancer dessus cette année. ça marche. Euh, Et cabinet des murmures, il y avait un truc en cours? Oui, il y a des 4 suppléments qui sont. Alors, ils sont finalisés au niveau des PDF, donc Ah là, mais c'est oui, pareil, ça devrait aller chez l'imprimeur dans pas trop longtemps. Je sais pas. Là, c'est pas. C'est géré par Mathias, qui est l'auteur aussi, d'accord. au niveau du graphisme. Donc, ça devrait entrer en production, je pense, avant la fin de l'année. Ça, je sais Ok. pas, j'ai pas de date exacte. Bah c'est déjà pas Et, ap- mal comme vision des choses, quoi. On sait à peu près ce qui va arriver. ouais, et après, d'ici la fin de l'année, on va avoir en financement participatif l'Ange du Chaos. Oui, Donc ça, c'est du médiéval effectivement. fantastique, avec un système assez tactique, Yes. Donc, basé sur les romans de Michel Robert, L'Ange du Chaos. Donc c'est de ouais. la fantasy, avec pas mal de violence, voilà, c'est Oui. assez Ah, dur c'est comme bourrin, univers. oui. Ouais, ouais, c'est bourrin. Ouais. Et d'ailleurs, je profite, hein, puisque tu me tends une magnifique perche, je profite pour dire que donc Daystory sera encore une fois présent pour le live d'ouverture du financement participatif. Et je suis actuellement en plein montage de l'actual play. Donc l'actual play a été joué, a été tourné. Donc, je suis en montage dessus. Donc vous aurez tout ça de disponible le moment venu. Voilà. OK. Et alors on va aussi avoir Thanatos en financement participatif avant la fin de l'année, qui Ok. va être, où on joue des gens choisis par un dieu des morts pour des missions. Et donc ça, Ok. c'est un projet qui est assez gros, c'est 3 livres de 200 pages, je Ah crois, oui. tout en noir et blanc avec une charte graphique, vraiment spécifique, un peu comme Les Oubliés, enfin, dans le style vraiment, on a choisi le noir et blanc, c'est vraiment une volonté. D'accord. Va falloir qu'on se Hem, coordonne pour celui-là parce que je ouais, alors je ça, c'est pas savais moi qui pas. le Je, gère, je découvre en mais en même tout temps, cas, c'est cool. donc voilà, donc il y aura un livre de base, un livre atlas et un livre de campagne. Et sinon, en production, il y a aussi Into the Odd, les 3 livres qui Ah vont oui. arriver, qui vont être envoyés à l'imprimeur, et Dédale aussi, qui va arriver chez Hmm. l'imprimeur.
Ouais, Il y a il beaucoup y de a un choses qui vont sacré. arriver chez l'imprimeur là en fin Ouais, d'année. il travaille que pour vous en fait en ce moment, Voilà, l'imprimeur, c'est quoi. ça, on va, C'est on va le privatiser. le client exclusif, quoi. C'est ça. Ça marche. Petite question du coup sur le côté un petit peu équipe des 12 singes. On demande si c'est une équipe fixe de combien de personnes, les 12 singes. Voilà, est-ce que c'est le genre de choses sur laquelle tu peux parler un petit peu ou pas? Pas Alors, d'obligation non plus, hein, mais c'est évidemment un grand secret, bien sûr. Est-ce que vous êtes vraiment par 12? contre, Ça, on ne sait pas. Ça, personne ne c'est le saura jamais. je cherche à chaque fois, mais ça marche pas. Moi, j'aime bien vous Voilà. classer par numéro. Toi, tu es le 7e dans mon classement. Sache-le. En fait, en tout cas, au niveau de la gestion, surtout qu'on est donc on a plusieurs chefs de projet surtout à gérer des Hmm. projets. Donc il y a Yannick qui vient de temps en temps d'History, il y a Franck aussi qui gère d'autres projets plus en général c'est un peu plus OSR ou jeux ND. C'est lui qui a géré tout Into the Odd, Dédale, voilà. Donc on est surtout nous 3. Après il y a Sébastien aussi, c'est le Rhin qui intervient sur certains projets, dont le cabinet Oui. des murmures. Donc voilà, au Yes. niveau des projets, on est 4 vraiment à gérer des choses. Après, on a plusieurs personnes autres. Il y a Maxime chez nous qui fait pas mal de design, voilà. Mais je ne peux pas révéler l'identité de tout le monde, Non. évidemment. C'est secret. Il y a aussi quelqu'un de l'ombre qui fait un travail colossal hein, et j'ai toujours peur de me planter dans son prénom, mais c'est Roxane, je crois, Oui, tout à fait. qui fait C'est un incroyable Roxane qui fait incariade tous les puisqu'elle packs se... numériques. Ouais, Voilà. Et elle gère beaucoup d'autres choses dans l'ombre aussi, en plus des packs en numériques. plus. En plus. Ok, l'année dernière, dans notre quiz à Octogone, on avait demandé combien étaient les 12 singes au public. Ah, est-ce qu'il y a eu beaucoup de réponses correctes, Olshad? D'ailleurs, tiens, en parlant d'Octogone, donc est-ce que tu peux nous confirmer que les 12 singes seront bien présents cette année encore? Oui, oui. Alors moi, j'y serai que le jeudi et le vendredi. Donc le jeudi, Le c'est le jeudi. montage et j'y Oh, serai le que la montage. journée du vendredi. Ok, Parce que voilà, je peux pas être là le samedi, dimanche. ok. Mais il y aura d'autres singes, il y aura Yannick, il y aura Oh, Roxane, il y aura Pascal, il y aura des auteurs aussi. Il y aura l'auteur de Magna ok. qui fera des Tony? démos et des dédicaces, ouais, Tony. Ok, super. Du beau Voilà, monde, quoi. on aura au moins 2 tables en parallèle de jeux qui tourneront tout le week-end. Mhm. Peut-être 3 tables. Ok, Voilà. Du ok. coup, Ce oui, seront on des y tables sera. qui seront directement derrière le stand ou c'est vraiment dans la... Elles seront Dans dans le... le stand. En fait, cette année, on a un D'accord. stand plus grand que l'an dernier. Normalement, on devrait mettre les 3 tables de jeu à l'intérieur. À Formidable. l'intérieur du stand, parce qu'en dernier, on était un peu serré sur le stand avec 2 tables de Ouais. démo. Mais là, normalement, on devrait pouvoir mettre tranquillement 3 tables à l'intérieur et voilà, il y aura des parties de pas mal de choses. Il devrait y avoir, il y aura au moins Magna, le reste, c'est encore en calage puisqu'on a finalisé la décision la semaine dernière, donc Ouais, puis après, j'imagine qu'il y a aussi certains jeux sur lesquels vous pouvez juste pas faire de table, hein. Je pense justement à Arcane 15, ouais, justement on le s'est posé la leg, question, etc. donc C'est un peu c'est ça. compliqué de faire des tables dessus quand même. C'est ça, on Donc, s'est posé la question, mais en fait, si tu le joues, ben, en fait, après, tu as juste envie de jouer la suite. oui, Mais tu peux pas jouer une campagne qui recommence parce que bah ça c'est marche pas ça. non plus. Donc, ouais, c'est C'est un un peu peu... compliqué. Ouais. Mais non, normalement, il devrait y avoir pas mal de tables de démo qu'on inscrira sur le site classique. Ok. Et du coup, bah, j'imagine que toi, Cédric, on ne te verra pas à Octogone, ça fait un petit peu loin hein, de faire le déplacement Eh pour un bien, seul écoutez, week-end. exact, ça fait 20 ans que je n'y vais pas et je vais continuer comme ça. Ouais. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des conventions ou des events comme ça à Montréal ou à Québec hein, sur le jeu de rôle? Parce qu'on a On aussi un a public qui est québécois, donc peut-être ouais, ça pourrait les intéresser. à Montréal, on a une convention de jeu de rôle par an qui s'appelle Draconis, qui est C'est l'événement le plus c'est bientôt important. ça, non? Draconis, ouais, généralement, c'est septembre-octobre, il me semble. Donc oui, oui, ça va pas tarder. Mais oui, donc ça va être, je vais sans doute y être comme chaque année, mais il y a pas d'activité prévue particulière. D'accord. C'est... L'univers du jeu de rôle montréalais, enfin québécois, on a moins de structures ici, on a moins d'associations, de trucs comme ça. Donc il y a beaucoup de D'accord. joueurs, mais c'est tout le monde chez soi en fait. Donc Hmm. c'est plus difficile de rejoindre tout le monde.
Ouais, Il je n'y a pas comprends. beaucoup de clubs, tout ça. Non, parce Ouais. qu'il n'y a pas l'équivalent des lois de 1901, tu sais, d'association. Donc, les gens, généralement, les rôlistes que je connais sont connus à l'école, pendant leurs D'accord. études, donc continuer. Mais c'est difficile de rejoindre tout le monde. On manque d'un grand événement pour calibrer un peu tout ça. Ok. Il y a eu des choses, mais ça, malheureusement. D'accord. Ok. Bon, bah écoute. Mais ouais, bah, on essaiera de se tenir au courant sur l'événement de Draconis, justement, parce que moi j'en entends plusieurs fois parler. Et il me semblait voir aujourd'hui justement une pub pour ce festival. Donc voilà, si vous êtes du côté de Montréal ou de Québec, parce que je crois que Québec et Montréal, il y a quoi? Il y a 1 heure et demie de trajet, non? Un truc comme ça, c'est pas très très loin, il me semble. Ou je dis des bêtises. On n'entend pas Non, Cédric, mais c'est je crois 3 qu'il a dit heures. non. C'est 3 heures de Ah, route. 3 heures. Ouais, Ah, c'est plus long, quoi. Ouais. c'est Ok, long. ça marche. Et moi qui passais le Canada au-dessus de tout, ça me fait changer d'avis. Ah bah ils sont au-dessus sur pas mal de trucs, mais visiblement pas sur le jeu de rôle, quoi. Et en plus, je pense que malheureusement, je crois que c'était euh, la discussion que j'avais eue avec Coup Critique, donc qui est une chaîne canadienne justement, qui disait que bah, c'était très compliqué pour les Québécois d'obtenir justement les jeux de rôle français. Parce que bah, déjà, les frais de port sont. Enfin, tu prends vraiment une grosse douille hein, quand tu veux acheter un truc comme ça. Donc, c'est vrai que le jeu de rôle au Canada, c'est beaucoup bah, les donjons et dragons, ce genre de trucs, quoi, hein, les gros trucs un peu américains. Quoi. Tac, 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 faut faire un palier pour faire un palier sur le lake pour faire venir Cédric. On nous dit dans le chat. Pour qu'il soit là à Octogone. Eh bien, écoutez, défoncez le financement, on verra. Voilà, Hein, exactement. qui sait? Qui sait? Pourquoi pas? Hein. Très bien. Si vous avez plus de questions dans le chat, je pense qu'on va pouvoir conclure un petit peu cette émission. On est à 66%, c'est le chiffre presque du démon. Mais Mais voilà, on compte sur vous. Du coup, si ça vous intéresse, etc., n'hésitez pas. Surtout qu'effectivement, comme le disait Jérôme, le prix est quand même assez attractif. Une petite 50aine d'euros pour avoir la boîte, c'est vrai que c'est intéressant. Et surtout en ce moment où on voit que bah, le prix du papier, du carton s'envole. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Oui, à 600 près, bah oui, mais je vois large. Que veux-tu? Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir. Merci Cédric et Jérôme d'avoir été présents avec moi pour discuter un petit peu de ce projet. Avec plaisir. Et puis, bah, de toute façon, voilà, les 12 singes, on va les revoir dans pas très longtemps. Hein, je vous dis, hein, le prochain projet, si je dis pas de bêtises, ce sera l'Ange du Chaos, puisque quasiment tout est prêt de notre côté. Donc on va pouvoir en parler. Mais par contre, je crois que ce sera pas toi, Jérôme, l'Ange du Non, Chaos. c'est Je crois que Yannick, ce sera Yannick. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Donc je crois qu'en plus, ce sera juste avant Octogone. Octogone, c'est quand? C'est mi-octobre, je crois. Mi-octobre, ouais, donc je crois que ce C'est sera le un petit peu avant, ouais. 18-20 octobre, je crois. Ouais. Donc je crois que le financement aura eu lieu ou sera en cours, Ouais, je sais plus exactement les dates, mais ça de doit être toute fin façon, voilà. septembre, début octobre. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à nos réseaux sociaux justement pour être au courant des dates et pour ne rater aucune info. Je vais aussi vous mettre dans le chat le lien pour le Discord des 12 singes, plutôt que de m'envoyer des MP pour me poser des questions, même si c'est très gentil à vous. N'hésitez pas à les poser directement sur le Discord des 12 singes. Il y a pas mal d'animations, tous les jeux sont représentés. Vous trouverez Puis il y a Cédric forcément aussi qui s'est inscrit, qui peut en répondre plus. sur des questions directement posées. Voilà. En plus, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et puis, ben, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à toutes, merci à tous. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau actualité vite fait pour nous? Ben, moi, je vous donne rendez-vous vendredi soir 21h pour un petit actual play sur Fallout. Et le rendez-vous, comme tous les dimanches, donc dimanche soir, pour la suite de la campagne sur Elysium. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé, et on vous dit à très bientôt. Ciao tout le monde!
Ciao.